et sans rien que le chant de sa voix. Conduis-moi dans ta présence. Dans le même thème, conduis-moi dans ta présence. Prends ce chant aussi. Après, je laisserai la place à François. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Amen. Le désir de nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen, amen. Oui, Jésus, amen. Oui, Seigneur, amen. Amen. Nous aimons ta présence. Amen, amen. Nous voulons voir ta gloire Merci, Jésus. dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, tu es toujours le même. Amen. Et ce soir, reçois la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Nous sommes heureux de pouvoir te suivre, te servir avec le peu que nous sommes, avec le peu que je suis, Seigneur. Mais combien il est bon de servir ton nom, combien il est bon de lever le nom de Jésus. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu l'ennemi de nos âmes, il est vaincu avec ce son corps. Je proclame qu'il est au milieu de nous et je veux louer ton nom, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, nous prions, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, pour prier, pour intercéder. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Amen, amen, tu es là, Seigneur. Les prières que faites, Seigneur. Vous connaissez les combats, Seigneur. Prends soin de chacun, sois béni pour cette soirée, sois béni pour ces gens, pour ta prédication, pour les prières que nous faisons, pour de ta grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Soyons là, Seigneur, Seigneur, ton nom. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Oui, amen. Parce que ta présence, Seigneur, elle nous comble. Elle nous comble de ton amour, de ta paix, de ta joie. De la joie de notre salut, Seigneur. Quelle grâce, mon Dieu. Nos yeux, ils ont été ouverts, Seigneur. Nos yeux ont été illuminés
Et nous avons compris, nous avons réalisé ce mystère qui était caché. Combien moi je veux te louer, combien je veux t'apporter ma gratitude, parce que je te connais, Seigneur. Je te connais bien encore imparfaitement, mais je te connais. Et je sais, Seigneur, que ma vie, elle est entre tes mains. Je sais que la vie de mes frères, de mes sœurs, de mes bien-aimés, eh bien, elles sont entre tes mains, Seigneur. Et nous, on s'abandonne entre tes mains, Seigneur, tes bras d'amour, Seigneur. Alors, nous n'avions rien hérité, Seigneur, et tu nous accordes tout par grâce, Seigneur. Alors, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas nous prosterner devant toi, Seigneur? Parce que c'est toi qui nous donnes la vie est en abondance. Et tu nous enrichis de toi, tu nous enrichis de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as restaurés. Mais vraiment, Seigneur, combien je te rends grâce parce que je te connais, parce que ma vie, elle a un sens. Ma vie, elle a un sens et il y a un but dans ma vie, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Vraiment pour te rendre gloire et grâce. Je Saint-Esprit, je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as rendus capables d'avoir cette confiance. Tu as restauré ce lien qui était brisé, Seigneur. Je te bénis. Le bonheur, c'est vrai de ta présence. Sentir dans nos vies, Jésus. Tu as l'œuvre en nous aussi, ça c'est une grâce, Seigneur, je te remercie. Parce que tu as l'œuvre dans la vie de chacun, parce que ton but s'accomplit, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que rien ne peut, Seigneur, nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Repasser dans nos cœurs toute bonté, Seigneur, ta bonté envers chacun. Oh, merci, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen. Merci. Nous avons ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous console, qui nous conduit également. Merci, vraiment, nous avons ton toi. Je te le dis que ça. Une joie immense de te connaître. Amen. Amen. De plus grande richesse que d'être à ta merci. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés pour nous chaque matin, Seigneur, tous les jours. Tu honores de ton regard favorable, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Je sais combien de fois nous t'avons déçus, Seigneur, mais tu nous regardes toujours avec le même amour, Seigneur, toujours avec la même compassion, Seigneur, toujours avec le même espoir pour notre avenir, Seigneur, toujours avec de merveilleux projets pour nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à travers cette réunion, tu t'envoies des gens de plus, Seigneur, mais que tu renouvelles toutes choses, Seigneur. Que tu renouvelles les motivations de notre cœur à te connaître mieux, Seigneur. Que tu renouvelles celui qui a plus force, Seigneur. La santé de celui qui est fatigué, Seigneur. Parce que c'est toi celle qui est la source de tout ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce torrent qui nous abreuve chaque jour, Seigneur, de bonté, d'espérance, d'amour, Seigneur, que toi seul peux apporter, Seigneur. Merci pour le prix payé à la croix, Seigneur, et pour cette alliance faite avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va prendre, voilà, bonjour aux frères et sœurs qui sont sur le Zoom. On va prendre un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 32. Ils allèrent
ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus va être crucifié le lendemain. Le moment de la croix est venu, moment très important, moment crucial pour l'humanité. Et là, il est saisi de peur, d'angoisse. Et que fait-il, Jésus? Il prie. Il prie pour faire face à la frayeur, aux angoisses, on peut le comprendre. Imaginez le combat spirituel qu'il devait vivre à ce moment-là. Toutes les puissances sataniques se devaient lui tomber dessus, le railler même. Et il va demander à Pierre, Jacques et Jean, aux apôtres de prier, notamment Pierre, Jacques et Jean qui étaient ses plus proches. Il va leur demander de l'aider, de l'assister dans la prière, face aux angoisses, comme on peut demander à un frère et sœur de prier pour nous quand on est en difficulté. Il demande à l'Église de l'assister, mais à sa grande surprise et à sa grande déception, il voit que les apôtres sont en train de dormir. Et il va dire à Pierre, « Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Tu n'as pas pu prier avec moi. » Et dans Luc, on voit le même récit avec quelques détails en plus. Dans Luc 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, donc toujours à Gethsémane, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et là, il y a un détail en plus. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui coulaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » On a donc la même scène ici qui est reprise par Luc. Et on a un détail important, c'est qu'on voit que Jésus était déjà en agonie. Parce qu'on pense que Jésus était en agonie à la croix. Non, l'agonie a commencé bien avant. Elle a commencé à Gethsémane. C'est une longue agonie au point que, imagine la puissance de cette angoisse, puisque il y avait comme des grumeaux de sang qui perlaient de son front. Donc l'agonie a duré longtemps pour Jésus. Mais ce que je voulais vous dire, bien sûr, je vais parler un peu de la prière. Ce n'est pas vraiment une prédication, c'est un ensemble de réflexions, bien sûr, qui s'appuie sur la parole de Dieu. Mais je voudrais m'arrêter sur le constat que fait Jésus à ses disciples. Il leur dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Pourquoi les disciples n'arrivaient-ils pas à prier? Parce que déjà, ils n'avaient pas compris, les apôtres, tout apôtres qu'ils étaient, ils n'avaient pas compris les temps qu'ils vivaient à ce moment-là. Il leur avait complètement échappé que Jésus allait passer par la croix, que la destinée de l'humanité allait se jouer maintenant. Et eux, ils s'endorment, ils ne réalisent pas. Ils sont à côté de la plaque, on peut le dire. Ils ne réalisent pas que Jésus va mourir. Jésus, lui, connaissait les temps qu'il vivait avec ses disciples. Eux, non. Les disciples ne connaissaient pas le temps. Et on va voir que c'est important pour nous, chrétiens, de connaître les temps par lesquels nous passons. Et c'est bien souvent la base d'une prière efficace. Par où est-ce que passe l'Église? Par où est-ce qu'on passe? Pierre, Jacques et Jean n'ont pas prié parce qu'ils ne connaissaient pas le temps qu'ils étaient en train de vivre. Ils ne réalisaient pas que Jésus allait être crucifié. Pourtant, il leur avait annoncé maintes fois. Les apôtres sont venus au jardin de Gethsémane. Moi, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, c'est le jardin des Oliviers. Et les disciples avec Jésus, les apôtres avec Jésus se réunissaient quotidiennement là-bas quand ils étaient à Jérusalem. Il paraît même que le jardin des Oliviers appartenait à la famille de Jean. Ça, c'est pas dans la Bible, l'apôtre Jean. Et juste une parenthèse. Donc, ils se réunissaient régulièrement là. Et ce jour-là, donc, ils vont avec Jésus au jardin de Gethsémane. Et les apôtres avaient l'habitude d'aller là-bas, comme je viens de le dire.
Et ils sont arrivés avec Jésus, mais comme d'habitude. Et lorsque Jésus prie, ben, ils s'endorment. Et on voit qu'il y a vraiment un décalage entre ce que vit Jésus, cette perception du temps qu'il avait, et les apôtres sont complètement à côté de la plaque, à côté du temps de Dieu. On voit, c'est très important pour nous chrétiens de savoir par où je passe, par où passe l'Église, quel est le temps de Dieu dans nos vies, quel est le temps de Dieu pour l'Église. Et on peut même se demander pourquoi il a choisi ces apôtres qui avaient du mal à suivre. Est-ce qu'il y avait une erreur de casting? Je ne pense pas, non. Mais ça leur avait complètement échappé. Et je crois que de nos jours aussi, bien souvent, on n'a pas conscience des temps par lesquels on passe. C'est pourquoi on néglige la prière, comme les apôtres, et on va jusqu'à s'endormir, en tout cas sommeiller. On passe des temps difficiles, crise sanitaire, mais crise sanitaire qui dure, et où il faut persévérer dans la prière. On voit beaucoup de frères et sœurs qui ne sont plus là, peut-être parce qu'ils n'ont pas je ne veux pas les accuser, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu de persévérance dans le combat, je ne sais pas. Nous, on prie pour eux, ça c'est sûr, on les aime. On passe par des temps apostasiques, c'est difficile d'annoncer l'évangile, les gens sont hermétiques de plus en plus. Mais il faut reconnaître que très peu de chrétiens ont une vie de prière et que ça n'a pas changé. Comme les apôtres sont endormis, n'ont pas réalisé l'importance de la prière, je crois que ça n'a pas changé. De nos jours aussi, il y a très peu de chrétiens qui ont une vie de prière assidue, régulière. Il faut le dire. Il faut mettre les pieds dans le plat peut-être. Mais je me souviens de Yonggi Cho, ce pasteur de la plus grande église évangélique du monde à Séoul, notamment il est mort, mais il avait écrit un livre sur la prière. Et il disait, les chrétiens prient 10 minutes, puis après ils ne savent pas quoi dire, ils disent Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Il arrive qu'on ne sache pas quoi demander au Seigneur. On arrive qu'on ne sache pas meubler nos temps de prière avec le Seigneur. Et dans le passage lu, les disciples, ils sont surpris de voir Jésus en train de prier. Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il prie? Et je crois que ils n'avaient pas compris, comme j'ai dit, ce qui se passait. Alors que Jésus, au début de son ministère, dans Matthieu au chapitre 6, on ne va pas le lire, mais Jésus leur avait enseigné la prière. Au tout début de son ministère, il leur avait dit l'importance de la prière. Et là, on est 3 ans après, Jésus va partir, va être crucifié, puis va monter au ciel. Ils n'ont toujours pas compris l'importance de la prière. Je sais, quand je me suis converti, moi aussi, je n'avais pas compris l'importance de la prière. Je suis un frère qui maintenant est décédé, qui m'avait pris en main, qui m'a appris l'importance de la prière, qui me l'avait montré, qui m'avait dit qu'il était important d'avoir un culte matinal. Il m'a dit qu'il faut prier tout le temps, il faut prier sans cesse. Prie. D'ailleurs, la Bible dit prier sans cesse. Et à force de me le dire, j'ai commencé à discipliner ma vie. Et c'est vrai que je le remercie beaucoup, ce frère. Quand je le verrai au ciel, je lui dis merci. Parce je crois que grâce à ce qu'il m'avait inculqué, eh bien, je crois que ça va mieux. On ne pourra pas tenir si on ne prie pas. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout, toi jeune ou moins jeune, toi qui t'es fait baptiser, si tu n'as pas une vie de prière. C'est ça. On ne pourra pas tenir. C'est impossible. Et Yonggi Cho disait, ce pasteur coréen, qu'il y a des chemins de prière qu'il faut apprendre à connaître. Quand Jésus priait, il était toujours exaucé. La prière n'est pas innée, ça s'apprend. Notre chair, elle n'aime pas prier. Ton corps, il ne veut pas prier. D'accord? Il n'aime pas ton corps prier, parce que ton corps, il est perdu. Il va rester sur terre, il va redevenir poussière. Ton âme, elle sait que si elle n'a pas Jésus, elle est perdue. Et puis, ton esprit sait que s'il ne prie pas, s'il n'est pas en communion avec Jésus, eh bien, tu auras du mal à tenir. Alors, il faut dominer sur son corps, sur sa chair qui, elle, n'aime pas prier. Ça, c'est clair. Il nous faut aussi être très concentrés. Je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que c'est vrai. Il faut aussi, vous et moi, être très concentrés dans les temps de prière. Et bien souvent, on est de plus en plus dérangés. On vit dans un monde de dérangement, les portables, la télé, les distractions sont multiples, Internet, les applications de ceci, de cela. On ne sait plus où donner de la tête. Et résultat, on a du mal à se concentrer, à prier. Ça, il faut faire le vide extérieur, mais aussi il faut faire le vide intérieur, les mauvaises pensées, les pensées de découragement, d'impureté, de critique. Moi, je me souviens qu'une fois, le Seigneur m'avait dit, il y a quelques années, il m'avait dit arrache tes pensées. Il m'avait montré combien les pensées, c'était le pire ennemi, d'ailleurs la Bible dit, du chrétien. Dans Matthieu au chapitre 14 au verset 22, nous lisons
Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Il faut savoir, donc, comme je disais, faire le vide, ce que faisait Jésus-Christ. Il savait se mettre à part. Il savait qu'il y avait des temps qu'il devait passer à l'écoute de Dieu, le Père, pour prier. Et il allait dans le désert, c'est des endroits où il n'y avait rien qui pouvait le distraire, le perturber, afin qu'il puisse se connecter avec le Père. C'était essentiel pour lui, important. Et là, il est dit, il était seul. Et on voit qu'il renvoyait les gens autour de lui. Et quand c'était l'heure de la prière, Jésus ne faisait pas de compromis, pas de quartier. Maintenant, c'est la prière, alors vous dégagez. Maintenant, vous prenez, il dit aux apôtres, il les obligea à prendre la barque et à partir de l'autre côté. Il leur renvoyait la foule, c'est fini. C'est juste après le miracle des pains. Il a multiplié les pains. Et là, maintenant, ça suffit. Maintenant, on prie. Et je crois qu'on doit être comme ça. Des fois, dans la vie chrétienne, il faut dire maintenant, ça suffit, je prie. Il faut que je passe du temps à prier. Tu me laisses tranquille, voilà, on prend. Et ce que faisait Jésus-Christ, c'est un exemple pour nous ce soir. Il renvoie la foule. Il avait une vie disciplinée, Seigneur Jésus. Il avait une vie organisée. Il fallait qu'il passe du temps avec Dieu, c'était vital. Et c'est ce qu'il faut retenir. Je pense que pour la plupart, on le sait, mais des fois, on l'oublie. La prière est donc prioritaire. Jésus nous en donne ici l'exemple. Et puis, il y a aussi, on le sait, il y a deux types de prières. Il y a la prière seule, et puis la prière de l'Église, collective, comme ce soir. Mais c'est vrai, il faut le dire, il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier seules. Et elles préfèrent prier à l'église, avec les autres, ce qui est bien aussi. Mais seules, quand elles sont seules, elles n'arrivent pas à prier. Et parfois, c'est même inquiétant, et je le dis, c'est inquiétant parce que certains bien chrétiens, donc n'ayant pas de vie de prière personnelle, ils vont s'appuyer sur la prière des frères et sœurs. Prie pour moi, etc. Bien sûr qu'il faut prier les uns pour les autres, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut qu'on ait une vie de prière personnelle. Dieu t'entend, comme il entend ton frère, ta sœur. Il faut vraiment que tu te mettes à prier toi aussi. C'est bien de prier avec l'Église, mais il faut prier seul. Puis vous avez des chrétiens qui ne viennent qu'au culte du dimanche, parce que mais jamais vous les verrez en réunion de prière. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est pour entre bien. C'est parce qu'au culte, on ne prie pas. Alors ils viennent, c'est vrai, il y a la louange, il y a les dons spirituels, il y a la prédication, on est spectateur. Mais on n'est pas vraiment acteur, alors qu'à la prière, on est acteur. C'est un combat, la prière. Et ces frères et sœurs, moi je les écoute, et qu'il faut vraiment qu'on réalise l'importance de prier, de venir au réunion de prière. D'avoir une vie de prière seule, personnelle, mais aussi avec l'Église. Je suis sûr que si demain on décidait de faire passer la réunion de prière au dimanche matin, peut-être qu'il n'y aurait pas grand monde. Parce qu'il... peut-être je me trompe. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'au réunion de prière, on n'est pas nombreux. Et là, on n'est pas nombreux. Des fois, on est 3 pelés et 2 tondus. Parfois, il n'y a que 3 pelés. Parfois, que 2 tondus. Ce soir, on est un peu plus... Mais la semaine dernière, c'était horrible. Enfin, horrible. Parce que la prière n'attire pas les chrétiens, c'est tout, comme ce fut le cas pour les apôtres. Et pour certains d'entre nous, mais j'aime mes frères et sœurs, je me mets dans l'eau aussi. Parfois, c'est vrai, il faut se faire violence. La prière, c'est pénible. Il y en a qui n'ont pas de joie dans la prière. Ils n'ont qu'un bonheur à invoquer Dieu. Pour eux, la prière, c'est un fardeau. C'est un fardeau, c'est une galère. Parce que, peut-être parce qu'on n'a pas appris à prier, on n'a pas réalisé la joie d'être dans la présence de Jésus. Quelle joie d'être avec Jésus. Quelle joie de passer du temps avec notre Seigneur. La prière, ça se travaille. La prière, ça s'apprend. La prière, ça se cultive. Je me souviens d'un frère, une fois, il ne prie jamais. Et je suis allé pour l'encourager. J'étais maladroit. Il me dit, pourquoi tu ne pries pas souvent? Vas-y. Il me dit, moi, je prie quand je le sens. Mais alors, on ne priera jamais. Vous voyez, la prière, ce n'est pas sensuel. La prière, c'est un combat. On aime bien c'est vrai qu'on aime bien faire des repas avec des copains, les amis. On est allé au restaurant. Bon, c'est difficile en ce moment, mais on partage nos idées politiques, football, etc. Et ça, c'est bien.
Mais avec Jésus, on s'ennuie. Vous voyez? Quand on est avec Jésus, on s'ennuie dans la prière. On ne sait pas quoi lui dire. Est-ce que Jésus est ton ami ce soir? Est-ce qu'aimes-tu passer du temps avec Jésus? On n'a rien à lui dire. Et beaucoup, quand ils essaient de prier, ils ont l'impression d'être seuls, d'être vides, comme s'il n'y avait rien. C'est vrai. C'est triste. Ils essaient de contacter Dieu, mais ils pensent qu'ils n'y arrivent pas. Qu'ils n'y arriveront jamais. Parce que Dieu est trop haut, il est au ciel, inaccessible. N'importe quoi, j'ai envie de dire. Hein? Parce qu'on a une image fausse de Dieu. Lisez la Bible, vous verrez, je pense que vous la lisez, vous verrez que Dieu est là, il est à côté de toi, il est même en toi par son esprit. Évidemment, hein, il est en nous. Et ça, il faut le réaliser. Un jour, un homme, en commençant à prier, a dit « Ah mon Dieu, si tu savais combien j'aimerais être en contact avec toi !» Il ne réalisait pas que Dieu l'entendait et était là déjà avec lui. Arrêtons d'être subjectifs avec Dieu, de se faire une image personnelle de Dieu, donc une image fausse. Mais soyons bibliques. La Bible dit des dizaines de fois, j'ai pris juste le psaume 15, 29, où il dit qu'il entend la prière du juste. Un point, c'est tout. C'est tout. Il entend ta prière. C'est la foi. Il faut le croire. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Hein? Je crois que quand on sera au ciel, ils vont nous montrer les vidéos. Hein. La Bible dit que l'invisible est plus vrai que le visible. Il faut vouloir sortir de l'ennui de la prière ce soir, même pour les jeunes, pour les enfants. Hein. C'est important, Dieu entend la prière des enfants, des personnes âgées. Puis l'autre remarque que je faisais, c'est qu'au sujet de la prière collective de l'Église, il dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il est dit, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, disait Jésus. Matthieu 19. Cela implique une chose très importante, que l'on doit être d'accord lorsqu'on demande quelque chose à Dieu. Entre nous. Ça parle d'unité dans la prière de l'Église. Hein. Donc, si je ne suis pas d'accord avec mon frère et ma sœur, dans ce que je demande, je ne serai pas exaucé. Ça là nous parle donc d'unité dans le combat de la prière. On doit avoir dans la prière le même objectif, la même cible, la même opinion, le même adversaire. Parce que la prière, c'est une alliance. Hein, on n'est pas chacun de son côté, on est ensemble dans le combat. Et pour cela, il faut être bien avec ses frères et sœurs. Il faut aimer ses frères et sœurs, vous voyez ? Parce que si je n'aime pas mes frères et sœurs, comment je vais être uni dans la prière? Et comment on va remporter la victoire? Hein? Ça va loin la prière. Il faut donc, et cela est évident, que j'aime mon frère et ma sœur. Comme Jésus aimait les disciples. Jésus aimait se réunir avec les apôtres, avec les disciples. Comme il aimait être avec le Père. Il passait des nuits à prier, l'apôtre Jésus. On se demande comment il faisait, des nuits à prier. Et comment peut-on prier longtemps quand on n'aime pas Dieu? Ou quand on n'aime pas ses frères et sœurs, ou pas trop. Je pense qu'on s'aime tous. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit unis dans la prière. Hein. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 12-13, j'ai le dernier passage, après on va prier. Luc 6, 12-13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus ne se retirait pas dans la vallée. La vallée, dans la Bible, ça représente le monde avec les soucis, ses difficultés, ses tentations. Mais il allait toujours sur la montagne qui symbolise la présence de Dieu, l'aspiration à monter, à se rapprocher de Dieu. Et ensuite, il allait dans la vallée. Et ensuite, il faut y aller dans la vallée parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, il faut passer du temps sur la montagne. Il faut que je passe du temps dans la montagne. Et Jésus mettait tout en prière pour rechercher la volonté de Dieu. Quand il va choisir les apôtres, on a lu, il a prié toute la nuit afin de connaître le choix de Dieu. Et combien de fois on prend des décisions hâtives, on ne les met pas dans la prière et les conséquences sont parfois désastreuses dans nos vies. Hein? Mets tout en prière, mettons tout en prière. On invitera beaucoup d'erreurs. Alors, pour conclure, je ne vais pas être long parce qu'on va prier. Pour revenir au passage de base,
Lorsque Jésus est à Gethsémani en train de prier et que les apôtres, eux, ne prient pas, ils n'ont pas compris. Jésus va affronter effectivement l'épreuve de la croix, là où le salut de l'humanité va se jouer, vous imaginez, le combat que c'était là. Et il espérait le soutien des apôtres. Il n'y a aucun soutien des apôtres, aucun soutien, aucune aide dans la prière de Pierre, Jacques et Jean, des autres apôtres qui représentaient l'Église déjà dans le jardin de Gethsémani. Mais ils n'ont pas compris la nécessité de la prière. Ils n'ont pas saisi les temps qu'ils sont en train de vivre. Il faut que nous arrivions à saisir les temps que nous vivons actuellement. Il faut que l'Église comprenne par où on passe, par où Jésus nous fait passer. Les temps de plus en plus difficiles et qui vont être de plus en plus difficiles, les ténèbres sont de plus en plus prégnants. On vit une période qui précède le retour de Jésus-Christ. Le combat spirituel est terrible, terrible. Le diable, ces démons, ils sont aguerris, et là, ils sont déchaînés. Le combat est, je vous le dis, Jésus a besoin de son Église dans la prière, dans ce combat. Il a besoin de nous. Il faut voir qu'on discerne les temps et puis qu'on prie. Je crois que le conseil pour terminer, le conseil qu'il a donné à Pierre, Jacques et Jean est toujours valable. Il est aussi pour nous. Veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, il faut veiller, prier. Moi, je ne veux pas, quand je revienne, qu'ils me disent, comme il a dit aux apôtres, tu n'as même pas pu prier 1 heure. Je ne voudrais pas qu'il me fasse ce reproche quand il viendra. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi dans ce combat. Et surtout, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout si tu ne pries pas. Amen. Alors, on va prier, mais avant cela, il y a juste Jackie qui voulait faire une intervention sur la mission. Tu viens, Jackie? Donc, décembre, c'est le mois de la mission. Vous avez sûrement vu, entendu. Un petit point peut-être sur les pays où il y a des missionnaires actuellement, de l'action missionnaire. Donc, il y a à Mayotte, le couple Nover est parti. On a au Sénégal le couple Palok. Il y a au Togo, donc la famille Hans qui est partie là dernièrement, donc qui a quitté le Sénégal pour le Togo. On a au Congo le couple Sierra qui est là-bas aussi. Il y a les missionnaires du Vietnam qui s'occupaient de l'Asie, Asie du Sud-Est qui sont rentrés, mais il reste une sœur au Bangladesh. Après, on a au Vanuatu le couple Aot. Il y a aussi des missionnaires en Tunisie, je crois au Maroc aussi, et un couple au Mali qui s'occupe de la traduction de la parole. Et je crois que j'ai oublié personne, peut-être j'en ai oublié. Et là, justement, pour 2022, il y a des projets. Il y a notamment, là-bas aussi, il y a un petit fascicule, vous avez dû le dire, pour le Sénégal, la Casamance, il faudrait un évangéliste. Il faudrait aussi, ils veulent aussi agrandir l'école de la source au Sénégal. Vous savez que dans les écoles, là-bas, et puis dans d'autres écoles, du moins au Sénégal, ce sont des enfants musulmans qui sont scolarisés, qui entendent la parole de Dieu. Donc, les parents le savent et les scolarisent malgré tout. Donc, c'est une parole qui est semée dans ces cœurs et après, c'est une œuvre qui se fait dans les familles. Il y a aussi au Burkina Faso, vous savez sûrement qu'il y a une pouponnière Josheba et là, ils veulent créer une crèche donc, pour le personnel donc, qui s'occupe de la pouponnière. Il y a un hôpital aussi, c'est beau aussi de voir ce que Dieu fait, un petit dispensaire qui est devenu un grand hôpital au Burkina Faso, l'hôpital Chifra, et qui rayonne dans tout le pays maintenant. Donc, et là, il y a des projets aussi pour des instituts bibliques, pour le Niger, pour le Tchad. Voilà, il y a des projets, donc il faut prier pour ça. Il faut bien sûr des fonds aussi pour que ces projets puissent se réaliser. Après, je voulais vous laisser un sujet, en fait, c'est pour le Congo. J'aimerais qu'on prie, je ne sais pas exactement les projets de l'action missionnaire, mais pour qu'il y ait plus de social qui se développe. Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle un phénomène des bébés noirs. Je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu déjà parler. C'est des enfants qui grandissent dans les rues et qui après, comme ils sont livrés à eux-mêmes, ils forment des gangs et puis ils sèment la terreur. Il y en a à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et là, nous, on connaît une personne donc, qui a commencé une petite œuvre, un petit orphelinat, si on peut dire, qui se trouve juste dans la rue, une des rues où Patrice a grandi. Et en fait, c'est une petite association et on veut prier pour que ça se développe. Elle s'occupe de ces enfants justement pour les réinsérer un petit peu, les empêcher d'être livrés à eux-mêmes. Souvent, ce sont les parents qui démissionnent, qui ne s'en occupent pas.
et pour que ces enfants grandissent dans un cadre et voilà, qui finissent pas dans les rues. Et puis prier pour ceux qui sont déjà justement dans ces gangs, pour qu'il y ait voilà, une œuvre qui se développe socialement. Voilà, voilà, parce que je pense qu'il y a besoin. Après, ben voilà, il faut prier pour ces projets, il faut prier pour le Togo, pour la famille Hans. Ils n'ont pas encore reçu leurs affaires du Sénégal, et il faut prier pour qu'ils puissent s'adapter. Et voilà. Après, pour le Burkina Faso aussi, le Niger, le Mali, vous savez, on prie pour ces pays. Dans certaines régions de ces pays, il y a des extrémistes. Et donc, il y a au Burkina Faso, notamment beaucoup de chrétiens qui ont été déplacés, qui s'enfuient, quoi. Donc, il faut prier pour ces pays parce que c'est des pays, d'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas, et où on a beaucoup travaillé, la mission a beaucoup travaillé, travaille encore, mais on voit quand même que, voilà, que c'est des pays où l'extrémisme arrive, donc les portes peuvent se fermer assez vite. Voilà, donc prions pour ça. Puis, il y a aussi un stand de nos sœurs qui ont travaillé à fabriquer des objets, donc les ventes vont revenir à la mission. Donc, merci à nos sœurs qui se sont investies, et puis voilà, on reversera les fonds de ce qu'on peut récolter. Voilà, merci. Merci Jackie. Bon, on va prier donc pour la mission. Hein. Je rajoute les suites de prière. Hein. Prie aussi pour le frère et sœur qui. C'est une église missionnaire, c'est une église qui est bénie. Hein. On a appelé donner, c'est comme la volonté de Dieu. Hein. Il faut aller prêcher l'évangile, aider les populations aussi au niveau social. Hein. C'est souvent par le social qu'on peut apporter l'évangile. Prie aussi pour les malades. Donc, quand tu as prié pour Laurent qui est ici, avec Dieu bénisse, pour Lucie au fond, pour Rose, Toussaint et les autres aussi. Puis pour la chorale qui est intervenue à Tatonne, ils se sont régalés apparemment. Hein, compris pour les personnes qui ont entendu l'évangile, ces personnes âgées. Ils interviennent aussi demain à l'Olivier Bleu et dimanche à Sainte-Cécile, hein, une maison de retraite. Là aussi, on veut préparer le terrain dans la prière. On prie encore pour l'évangélisation d'Ajaccio, Corté. C'est tous ces évangiles de Noël qu'on a distribués, hein, qui puissent porter du fruit. Pour Portis, pour Priane, une ouverture de salle, qu'on puisse avoir une salle là-bas, amen. Hein. Prions pour l'église, les couples, les célibataires, les jeunes. Hein. Et puis dimanche, je crois, les jeunes vont intervenir. Hein. Ils vont faire le culte. En tout cas, ils vont intervenir au culte, qu'ils puissent là aussi se faire du bien, nous faire du bien. Et puis aussi, pendant ces fêtes de Noël, comme c'est toujours, ça soit l'occasion pour chacun de nous de dire aux gens ce qu'est Noël, quoi. L'occasion de témoigner. Hein. Pourquoi Noël? Qu'est-ce que vraiment Noël, hein? Les gens ne savent même pas pourquoi ils font des fêtes de Noël. Hein. Voilà, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. C'est vrai, je me sens repris par ta parole. C'est vrai, Seigneur. Je ne veux pas si tant dans la prière avec toi. Plus, Seigneur, je veux pas que tu me fasses le reproche que tu as fait aux apôtres, Seigneur. Je veux que c'est vrai, tu as besoin de nous dans la prière. Et comme tu as demandé aux apôtres de prier il y a 2000 ans, tu nous demandes encore maintenant. Le combat, il est important, il est crucial, il est vital. Nous allons réaliser les temps que nous vivons. Je veux tout prier pour la mission. Merci pour les frères et sœurs missionnaires qui sont partis. Bino Congo, la famille de Patrice là-bas, ces jeunes en Iran, Seigneur, qui puissent être cadrés par des activités sociales, qu'on puisse y participer, contribuer. Bénis nos frères Hans, qui puissent retrouver ces bagages, c'est important aussi pour eux. Prions aussi pour tous ces nouveaux missionnaires qui vont partir, notamment au Sénégal, Seigneur. Merci pour tout. Prions, frères et sœurs, prions. Alléluia, merci Dieu. C'est vrai, Seigneur, que tu pourrais te passer de nous, Seigneur, mais tu as décidé de nous utiliser. Et nous te rendons grâce, nous voulons prendre conscience de la responsabilité que nous avons et de la force aussi que tu nous donnes au travers de la prière. Dans le nom de Jésus, nous voulons être ces hommes, ces femmes, ces jeunes de prière, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment intercéder ce soir encore et croire dans la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas là en vain, nous croyons que ton bras est tout puissant. Tu vois tous nos frères et sœurs missionnaires, tous ces chants, pendant cette période de fête, ils sont loin de leur famille. Bénis-les, Seigneur, je te prie de les garder aussi. Tu vois le Mali, le Niger aussi, tu vois tous ces extrémistes qui sont là. Garde la populace, garde les missionnaires, garde tous ceux qui annoncent ta parole. Nous prions pour ceux qui travaillent dans la traduction de ta parole. Aussi, bénis-les, garde-les, encourage-les. Fais lever des ouvriers, Seigneur, pour l'œuvre missionnaire au loin, comme pour l'œuvre missionnaire dans cette île, dans notre pays de France. Nous nous attendons à toi. Je veux penser à tous mes frères et sœurs qui ont des problèmes dans leur santé. Visite-les, bénis-les. Nous prions aussi pour ces personnes âgées qui étaient là cet après-midi. Seigneur, elles sont précieuses, elles sont précieuses pour toi. Et moi, je crois, Seigneur, dans ces chants, dans ces paroles qui ont été semées dans leur cœur,
Seigneur, tu sauves, tu bénis chacune de ces personnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ces moments de prière et nous voulons vraiment intercéder de tout notre cœur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ces traitements qui portent bien. Amen. Pour ces enfants, pour leurs enfants. Merci de bénir notre cerveau, Seigneur. De la fortifier, d'encourager, d'entourer de ta grâce, Seigneur, de bénir son corps, d'accueillir son cœur, je pense à nos aînés, garde-les à toi, bénis nos enfants, ceux qui t'appartiennent pas, Amen, tu les aimes encore plus que nous. Bénis les enfants qui vont venir au monde, Sarah, Seigneur, de bénir vraiment ces enfants, de les garder, de les protéger. Et vraiment de bénir nos enfants qui sont engagés avec toi, qui sont dans ce lieu, tu vois, Léonce et Emmanuel, Seigneur, pousse ta main sur eux. Merci de bénir les enfants de mes frères et sœurs, Seigneur, qui te suivent, Seigneur, protège-les de ce monde, Seigneur. Enraciné en toi. Merci pour Alexia, pour Christian, Seigneur. Amen. Seigneur, qui sont engagés avec toi. De les fortifier, de poser ta main sur eux. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. De mission, Seigneur, de frères et sœurs en mission. Et de femmes, Seigneur, au Congo, Seigneur, comme elle se sent. Aide à pourvoir ses besoins, ses enfants. Amen. Ces enfants qu'elle recueille, ces jeunes. Oui, sois béni. Seigneur, mais toi, tu es en urgence. Merci de bénir tout le monde l'église sociale. Merci de bénir notre corps, Seigneur. De bénir toutes ces œuvres, Seigneur, qui sont tous les projets. Alors merci pour ton nom. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, te dire merci pour cette arme que tu nous as donnée, qui est la prière, Seigneur. Disons, mon Dieu, Seigneur, toute notre reconnaissance. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous accompagne, qui nous donne, mon Dieu, d'intercéder, mon Dieu, Seigneur. Tu nous guides et tu nous diriges dans ces moments particuliers, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre missionnaire, Seigneur. Merci pour le témoignage de la consécration de nos frères et sœurs. Tu bénis chaque couple, mon Dieu, Seigneur, que tu utilises pour la gloire de ton nom, pour envoyer ta parole, pour guérir, pour sauver, pour délivrer, mon Dieu, dans ces pays, mon Dieu, Père, comme dans le nôtre, Seigneur. Tu es agissant. Te rendons grâce pour le Togo, te rendons grâce pour le Sénégal, pour le Burkina Faso, pour tout ce qui est fait pour le Congo, Seigneur. Te disons merci pour le Mali, mon Dieu, Père. Merci de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui aujourd'hui, mon Dieu Seigneur, ont reçu ta parole, qui aujourd'hui sont délivrés, guéris, mon Dieu, qui à leur tour témoignent, mon Dieu Seigneur, de ce que tu as accompli dans leur vie. Merci pour toutes ces âmes, mon Dieu Seigneur, que tu sauves en grand nombre, mon roi. Bénis la famille Hans, oui Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as placé sur le cœur de notre frère, notre sœur, pour les ouvriers qui se lèvent encore aujourd'hui pour te servir, Seigneur. Tu vois ce problème matériel, mon Dieu Seigneur, leur nécessaire, mon Dieu Père. Merci de pouvoir d'intervenir, Seigneur. Merci pour cette œuvre au Congo, cette petite œuvre que tu ne maîtrises pas, les petits commencements. Tu vois ces personnes qui s'occupent de cette œuvre sociale. Tu les encourages, tu les fortifies parce que tu veux bénir ces jeunes. Tu veux les attirer à toi, les conduire à toi. Merci pour tous les projets que tu as placés sur chacun de tes serviteurs, Seigneur. Que ta grâce se manifeste. Et nous voulons prier pour notre pays, pour notre île, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir des âmes sauvées en abondance. Merci de bénir chacun de nos témoignages, Seigneur, toutes les occasions que tu nous donnes, mon Dieu. Ce sont des paroles qui sont semées dans les cœurs, afin que chaque cœur se tourne vers toi. Merci, Père, merci pour les interventions dans les EHPAD. Merci, mon Dieu, pour tout ce qui a pu être fait et tout ce qui va être fait encore demain, après-demain. Merci pour l'évangélisation des quartiers. Merci, Père, de bénir mes frères et sœurs sur leur lieu de travail, dans nos
familles, auprès de nos enfants, Seigneur. Que toute gloire te revienne. Bénis ton serviteur, ta servante, tu les fortifies, tu les encourages, tu les renouvelles, tu bénis tous ceux que tu as appelés à porter ta parole, à prêcher ta parole, tu les qualifies. Oh, gloire à toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Te remettons Eva, qui arrive demain, mon Dieu Seigneur, te prions pour cette petite, mon Dieu Seigneur, afin qu'elle se tourne vers toi. Te prions pour Serena, afin qu'avec Manoa, afin que tu l'encourages dans la foi, qu'elle retrouve ce chemin, mon Dieu Seigneur, où tu l'attends, Père, que tes bras sont ouverts pour tous ces jeunes, pour tous nos enfants, Seigneur. Merci que toute gloire te revienne, toi ceux qui cherchent un travail. Merci de pouvoir, Seigneur. Les projets avec les jeunes à la rentrée, notre frère, mon Dieu Seigneur, qui doit intervenir, mon Dieu Seigneur, avec toute cette jeunesse, Père, que toute gloire te revienne. Bénis Corté, bénis Bézal, Seigneur, bénis Portige, Seigneur, bénis Propria, nous attendons à toi qu'une porte s'ouvre enfin, Père, dans le nom de Jésus. Merci de visiter les malades au milieu de nous. Merci de guérir, tu vois ceux qui sont fatigués en ce moment, tu les relèves et tu les renouvelles. Merci, merci pour la fête des enfants dimanche. Tu te glorifies, tu vois les familles qui seront là, personnes qui seront invitées à cette occasion. À toi la gloire, mon Sauveur. Amen. C'est vrai que tu dois Seigneur, persévérer, comme cette femme, avec le jugement, on perçoit qu'elle est Seigneur. Quand ils sont ouverts, parce qu'ils n'ont pas Seigneur, ce sont eux, Seigneur. Et que nous soyons de ces hommes, de ces femmes qui disent, qui déclarent comme Samuel en son temps, Seigneur, loin de moi de pécher contre l'Éternel, incessant de prier pour vous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, pécher de toi, Seigneur, incessant d'intercéder pour nous, Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, Seigneur, et nous voulons engranger pour toi, nous voulons engranger, Seigneur, pour toi, Seigneur. Amen, Et pour, Seigneur, les fils déjà, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que des âmes qui soient sauvées partout, des églises ouvertes, Seigneur, notre Dieu, et nous sommes marqués des âmes sauvées, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tout ce qui a été semé porte du fruit, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, dans cette église d'Ajaccio, Seigneur, et des frères et des sœurs qui prient pour nous, Seigneur. Et toi, tu es jamais là, Seigneur. Nous te prions pour les frères et les sœurs qui viennent, Seigneur. Nous te prions pour tous ces jeunes qui sont éloignés de toi. Pour qu'il y ait des jeunes qui reviennent, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour notre église de portée, Seigneur, pour qu'elle s'enracine profondément, Seigneur, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour que l'évangile qui est de porter passe dans le tu te manifestes avec gloire dans ce lieu à porter, Seigneur, pour qu'il y ait des prodiges, des miracles, des guérisons, on parle de toi d'emporter, Seigneur, pour qu'il se passe des choses dans ce lieu, notre Dieu, attire les âmes à toi, Seigneur, à Cana, ils ont cru en toi, Seigneur, parce que tu as fait ce miracle, Seigneur, depuis le moment des miracles à porter, nous croyons en toi, Seigneur, dans les choses pour porter, Dieu, nous ne voulons certainement pas abandonner ni porter, ni porter, de tout, Seigneur, nous demandons de multiplier les portiques, Seigneur, et nous voulons voir ta gloire. Nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. Pour action aussi, Seigneur. Nous te demandons de nous faire grâce, Seigneur. Que ces 3 lieux de culte qui sont déjà ouverts, Seigneur, soient multipliés à ta gloire, Seigneur. Pour dimanche dans ce lieu, Seigneur. Que les hommes et les femmes qui viendront ne viennent pas comme un spectacle pour nos enfants, Seigneur. Mais qui viennent, Seigneur, en recevoir quelque chose de toi. Nous te prions, ce Dieu, pour tous ceux qui ont soif de toi. Ceux qui ont soif de voir ta gloire. Ceux qui ont soif de te servir. Ceux qui ont soif vraiment de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Que tu qualifies, Seigneur. Que tu qualifies, Seigneur, dans tous les domaines. Peut-être l'exercice de puissance des dons spirituels, Seigneur. Ceux qui ont soif, Seigneur. Ceux qui ont soif, qui reçoivent quelque chose, Seigneur, pour l'avancée de l'Église. S'il te plaît, Seigneur. Nous sommes malades, Seigneur. Il y a des guérisons, Seigneur. Il y a des témoignages, Seigneur. Que ton peuple soit encouragé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Pour la mission aussi, Seigneur, notre Dieu. Pour ces missionnaires qui sont loin, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont dans leur famille. C'est vrai que ce n'est pas ça, tu dois certains pays, Seigneur. Tout le monde de bénir, de les encourager, d'ouvrir des portes, Seigneur, de faire tomber les murailles, de faire tomber les forteresses, demande leur prière devant nous, Seigneur. Nous te
prier pour le Congo, Seigneur, pour cette œuvre spéciale, Seigneur. Pour que ça porte des choses, Seigneur. Les paroles missionnaires nous apportent, Seigneur. Pour notre frère aussi, Seigneur, qui a besoin de recevoir ces bagages, Seigneur. Nous prions pour que ça se fasse, même si ça sont des petites choses, Seigneur. Nous puissions, c'est important, Seigneur, que ça se fasse, Seigneur. Notre Dieu, s'il te plaît, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce partout sur notre volonté, Seigneur. Nous ne te prions pas pour nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ton royaume, pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Qu'il se passe des choses dans ce lieu, qu'il se passe des choses là où il y a d'autres églises aussi, Seigneur. Pour porter que ça se multiplie, Seigneur. Pour que j'ai moins sa salle, Seigneur. Pour Méniatia, Seigneur, encourage Charles aussi, Seigneur. Pour Bastien, Seigneur. Pour aussi, Seigneur. Qu'il soit encouragé, Seigneur. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Nous avons soif de te voir à l'œuvre. Nous devons encourager pour toi, Seigneur, s'il te plaît. À toi soit la gloire, Jésus. À toi seul soit la gloire. Seigneur, merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Merci vraiment pour toutes ces œuvres que tu fais, Seigneur. Nous voulons, c'est vrai, être sur la brèche pour nos frères et sœurs qui sont dans le combat, Seigneur Jésus. Particulièrement, c'est vrai ce soir pour nos missionnaires, pour que tu les bénisses, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, les accompagne par des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur, que ta parole puisse vraiment être annoncée avec force et puissance. Merci, Seigneur, pour toutes ces heures. Merci, c'est vrai, pour cette œuvre au Congo, particulièrement. Seigneur, ces personnes qui ont un cœur de s'occuper de ces jeunes qui sont dans les rues. Mon Dieu, c'est vrai, nous voulons être sensibles à ces besoins, Seigneur Jésus. Vraiment, ouvre nos cœurs pour que nous puissions aider, que nous puissions prier. Vraiment, merci de faire cette œuvre dans ces enfants, Seigneur. Ceux qui sont dans la rue, Seigneur, viens leur secours. Révèle-toi dans leur vie, Seigneur, merci. C'est vrai, lève tes esprits, Seigneur, pour tous ces gens qui sont en déshérence, qui sont dans la détresse, mon Dieu. Merci, Seigneur, d'agir par le Saint-Esprit. Un appel, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce que tu dis. Nous voulons te prier pour toutes ces personnes âgées qui ont pu entendre ces chants. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de les encourager. Que ta parole puisse pénétrer leur cœur. Seigneur, je t'appelle les accompagne. Seigneur, révèle-toi dans leur vie. Révèle-toi, Seigneur, avant, Seigneur, que le Père, Seigneur, que vraiment, ils puissent avoir cette révélation de toi, de ta personne, de ton salut. Merci, Seigneur, d'agir dans la vie de ces anciens. Seigneur, je t'apporte Carole aussi pour que tu la bénisses, que tu puisses la guérir de sa santé, Seigneur. Mets cette œuvre dans son cœur, Seigneur, cette soif qu'elle a de toi. Vraiment, bénis-la, bénis son foyer. Bénis Gloria, sa fille, Seigneur, qu'elle puisse être là dimanche. Seigneur, merci de faire cette œuvre. Je pense aussi à toutes ces mamans célibataires pour que tu les bénisses, de ta grâce, Seigneur. Je pense à Séléna, à Charlotte, Seigneur, à Aurélie, Seigneur, vraiment bénis. Seigneur, combien c'est difficile pour elles. Vraiment, merci d'être leur force et leur bouclier. Pour tous ceux qui sont seuls, merci d'être avec eux. Vraiment que tu puisses les soutenir, leur donner d'avancer avec toi. Merci, mon Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Je prie pour tous ces étudiants, Seigneur, qui ont entendu ta parole ces derniers mois, Seigneur, mon Dieu, vraiment pour l'œuvre que tu as commencé dans le cœur de certains, Seigneur, vraiment, tu vas l'amener à la perfection, tu vas les garder, tu vas leur donner de s'affermir en toi. Bénis tout ce groupe d'étudiants, tu le multiplies, qui a un impact encore bien plus grand, Seigneur, dans les mois à venir, dans cette vague de portée. Nous voulons voir ta gloire, des vies transformées, des jeunes qui vont s'engager avec toi, qui vont se lever pour te servir. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci parce que tu es grand, au-delà de nos pensées, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Je prie pour cette jeune étudiante Ambre. Seigneur, tu vois que ce problème cardiaque a été déclaré là. Seigneur, étends tes mains. Tu vois, Robert Mille dit qu'on allait prier pour elle. Bénis-la, Seigneur, et tu la ramèneras. Seigneur, mon Dieu, à venir écouter ta parole. Bénis-la dans ses problèmes aussi. Tu connais le besoin de son cœur, dans sa vie. Seigneur, va la visiter en cet instant et manifeste-toi dans le nom de Jésus.
la garde. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu, on croit, c'est toujours dans ce lieu ce soir pour prier, pour te louer, Seigneur, pour intercéder, Seigneur, pour les frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, mon Dieu. On va aller les visiter, Seigneur. Pas nos personnes âgées de l'Église, aller les fortifier, les bénir. Envoie une portion de ton esprit, Seigneur, sur leur vie, Seigneur Jésus. Pensez pour tous ces pays missionnaires qui ont été cités dans nos sœurs, Seigneur. Je demande aussi de bénir tous ces ouvriers qui t'ont obéi, Seigneur, et qui sont partis dans des pays compliqués pour annoncer ta bonne nouvelle, pour parler de toi, Seigneur. Vraiment, je demande encore de les bénir, de les fortifier et parler malgré ces bonnes nouvelles, les bons projets, que ton œuvre est là, Seigneur, et tu nous surprends parce que tu es tout puissant, Seigneur. Merci d'intervenir encore durant ce week-end, de bénir nos familles, Seigneur, de bénir tout ce qui va se passer avec la jeunesse, les enfants, Seigneur, ce culte dimanche, Seigneur. Tu bénis nos familles, tu bénis l'Église, Seigneur. Bénis son nom, alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Jésus. Les parents nous présentent au Seigneur le problème que tu as. Tu as honte d'en parler devant le Seigneur. C'est vrai, c'est honteux aux yeux du monde ce que tu vis, c'est honteux ce que tu ressens, c'est honteux ce que tu penses. Mais tu peux, et c'est pour ça que tu n'oses pas le penser devant le Seigneur, mais le Seigneur, tu le connais. Présente-lui n'aie pas honte de présenter ce problème que tu as, cette pensée que tu as, cette attitude que tu as. Dieu veut t'en délivrer, mais présente-lui, dis-lui, et il va te délivrer. N'aie pas honte de lui dire cela, n'aie pas honte. Merci Seigneur pour la mission, c'est vrai que ces œuvres qui sont déjà établies, c'est celle que tu vas encore établir dans ce projet, Seigneur. Merci. Je veux tous entendre ta parole, Seigneur. Je vais faire ce que tu as fait, Seigneur. Je vais envoyer, je vais les ouvriers, Seigneur. Dans le domaine de la traduction, dans le domaine de l'évangélisation, de la formation, Seigneur, toi. Combien c'est important si l'enseignement, Seigneur, Amen. Nous remettons tous ces projets, nous voulons être aussi participants de ton œuvre, Seigneur. Merci de rendre nos cœurs sensibles, Seigneur. Amen. Ces besoins, Seigneur, je te prie également pour les pays persécutés, Seigneur. Je pense particulièrement au Nigeria, Seigneur. Jésus, vraiment béni d'avoir cette église qui est menacée, Seigneur Jésus. Ces peuples, Seigneur, vraiment, tu vois que ces meurtres qui sont perpétrés, Seigneur Jésus, vraiment, étends ta main, bénis nos frères et sœurs, aide-la persécuter. Ces menaces des autorités, éradiquer tout ce qui n'est pas de religion à tous, Seigneur, avant la fin de l'année, le temps de la garde de tes enfants, notre frère Samuel Benedi, ce pays qui a été frappé tellement fort aussi par la pandémie, Seigneur, nous te prions pour tous ces enfants qui se retrouvent orphelins, Seigneur, merci de les bénir, de bénir le nombre d'enfants aussi, Seigneur, avec la ZEP, Seigneur, ce soir. Amen. De remercier, Seigneur, merci de bénir aussi l'Église au Myanmar, c'est vrai qu'il est aussi visé, Seigneur, par
par la junte de Vietnam, c'est vraiment ensemble des mains, Seigneur. Là aussi, nous prions pour tous nos frères et sœurs, que ce soit en Égypte, en Afghanistan, en Seigneur. Au Pakistan, Seigneur, en Iran, mon Dieu, j'ai pensé aussi pour l'Éthiopie et le Tibet, Seigneur, c'est ces pays, Seigneur, où la persécution s'évite, Seigneur, pensez devant tous nos frères et sœurs, Seigneur, nous avons cette liberté de grâce en toi. Amen. Tu les également pour ceux qui ont entendu ta parole, de ces chants, Seigneur, ces moments, Seigneur, que ta parole soit semée dans le cœur de ces frères et sœurs, de ces frères âgés, Seigneur, de ces dames âgées, Seigneur, ainsi de les bénir, de bénir également demain, dimanche, Seigneur, cette fête aussi, Seigneur, dimanche matin, nous te remettons toutes choses, nous te remettons cette île aussi, afin qu'on œuvre avance. Amen. Porte-les comme une achat, Seigneur. Nous prions pour que ton œuvre puisse avancer en Bavaria, dans le Cap-Corse, dans l'extrême sud, Seigneur, dans Appropriable, c'est vraiment étendre tes mains, Seigneur, touche le cœur de nos familles aussi. Que les apportons, que tu puisses éclairer les yeux de leur cœur. Amen. Seigneur, merci d'agir dans ceux qui ont des soucis de santé, là aussi, Seigneur, bénis d'agir. Nous pensons encore pour le papa de Marie-France, je pense aussi pour le papa de Martine, ceux qui ont des soucis, Seigneur, des membres de leur famille atteints dans leur corps. Je veux bénir aussi la famille de Sandra, Seigneur, Sandra Clark. Consoler les forces dans ces temps, Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Ce soir, tu as été interpellé par ce qui a été dit par la prière. Et tu vois, cet esprit travaille un peu ton cœur et tu luttes parce que tu crois que ça. C'est une fausse idée, tu crois que c'est réservé à une sorte d'élite. Il n'y a pas d'élite. Les enfants de Dieu sont tous égaux. Et il faut que tu réalises que dans la prière, il y a aussi la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Donc, si tu ne lis pas, tu ne peux pas non plus avoir une vie de prière. Tu te contentes de venir à l'église, de te rappeler des versets, des histoires bibliques que les prédicateurs apportent. Mais là, ce soir, le Seigneur t'invite à ouvrir sa parole, à méditer sa parole. Et là, c'est là que tu rencontreras Dieu. C'est là que tu auras envie de prier, que tu auras envie de... Plein de choses vont s'ouvrir à toi. Et ce soir, c'est une invitation que le Seigneur a prié, mais aussi à lire sa parole, afin que tu sois béni, afin que tu sois grandi dans la vie de l'esprit, dans la foi. Alors ce soir, ne néglige pas, ne lutte pas. Ce n'est pas réservé à une élite, la prière. C'est réservé à des enfants de Dieu, et tu fais partie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Demander à Sophie que tu veux bien prier pour conclure la réunion et que Dieu nous aide à mettre en pratique ce qu'on a dit, ce qui a été dit.
Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es toujours le rendez-vous, Seigneur. Et chaque fois, Seigneur, tu confirmes ta parole, tu dis, on s'approche de toi, tu t'approches de nous, Seigneur. Et tu ouvres les portes du ciel, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu oublieux, Seigneur. Tu vois, même quand tu es pour faire un sacrifice de prière, Seigneur, tu n'es pas un Dieu oublieux pour remettre notre prière de côté. Tu es bien le contraire, Seigneur. Tu l'as prouvé tant de fois dans notre Église, Seigneur. Tu l'as prouvé tant de fois, Seigneur, en souvent en guérissant, en baptisant le Saint-Esprit. Et ce soir, encore une fois, Seigneur, tu n'es pas ce Dieu loin, là-haut dans le ciel, qui est là pour nous juger, dès que nous ne faisons pas le travers. Encore une fois, tu es ce Père qui aime ses enfants, ce Père qui aime leur donner ce dont ils ont besoin, Seigneur, quand c'est bon pour eux. Je te bénis, mon Dieu, parce que ces prières, tu les as recueillies. Tu les as recueillies, elles sont auprès de toi, Seigneur, notre Dieu. Et tu dois te plaire à exaucer, Seigneur. Tu te plaire à exaucer, Seigneur, notre Dieu. Parce que c'est ta volonté de donner des bonnes choses à tes enfants qui te demandent. Je te bénis, mon Dieu, pour ces moments passés avec toi. C'est parce que ce ne sont pas des moments où on vient à l'église, ce sont des moments passés avec toi, notre Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Thank you.